va démontrer la formule de Pascal, hein, qui nous permet de, nous avons déjà vu, et qui nous permet de calculer les coefficients binomiaux, d'accord, dans le triangle de Pascal par exemple, c'est-à-dire P parmi n égale P parmi n moins 1 plus P moins 1 parmi n moins 1, et cette fois on va faire une démonstration par dénombrement. P et n sont des entiers, avec n en particulier qui appartient à n étoile, et puis P qui est compris entre 1 et n. Donc je fais un schéma. De la même façon, je vous demande de faire ce schéma si jamais vous avez expliqué cette phrase. D'accord ? Donc je vais prendre un ensemble E, d'accord, de cardinal n, qui est supérieur ou égal à 1. Comme E est de cardinal n, je peux dire qu'il existe un élément A, d'accord, de E. Donc soit E un ensemble de cardinal n supérieur ou égal à 1, il existe donc au moins, on peut dire, un élément A. Non, je vais spécifier A, c'est n'importe lequel. D'accord ? Et je vais créer, donc après j'ai d'autres éléments, d'accord ? Voilà. Et je vais pouvoir définir un sous-ensemble que je vais appeler F, d'accord, qui sera égal à E privé de 1. D'accord ? Donc soit F égale E privé de A, qui est donc de cardinal n-1. D'accord ? Et je vais compter les éléments, je vais compter les sous-ensembles de E à P éléments, d'accord ? Donc, il faut commencer à l'écrire. Il y a P parmi n partie à P éléments de E. D'accord ? Alors, à quoi peut ressembler un sous-ensemble A à P éléments ? Eh bien, on va dire que d'après notre dessin, il peut y en avoir de deux types. Hein, d'accord ? Alors, c'est arbitraire parce que j'ai choisi A, j'aurais pu choisir B qui est là. D'accord ? Mais ça va nous suffire pour compter. Eh bien, un sous-ensemble A, ça va être ou bien un ensemble, par exemple, imaginons que P soit égal à 4, hein, pour fixer les idées. D'accord ? Bon, eh bien, un sous-ensemble A à 4 éléments, ça peut être un sous-ensemble qui contient A et qui est formé d'un autre sous-ensemble que je vais appeler X, d'accord ? Un autre sous-ensemble que je vais appeler X et qui a donc combien d'éléments ? Donc ici, là, 3 éléments, mais si A a P éléments, X a P moins 1 éléments. D'accord ? Puis, il peut y avoir un deuxième type d'ensemble, c'est les ensembles qui ne contiennent pas petit a. D'accord ? Donc par exemple, un sous-ensemble B, d'accord, qui ne contient pas A, mais B par contre est vraiment entièrement inclus dans F. D'accord ? Alors que là, il y a juste X qui est inclus dans F. Vous comprenez ? Ça va ? Donc, ou bien j'ai des sous-ensembles à P éléments qui contiennent l'élément A, ou bien des sous-ensembles à P éléments qui ne contiennent pas A. Donc, je vais les compter. Je vais les compter, en fait, ces parties à P éléments de E, je vais les compter de deux façons différentes. D'accord ? On va compter ces parties de deux façons différentes. Alors, je ne le détaille pas, mais évidemment, c'est une disjonction de cas. La disjonction de cas, elle est claire. Ou bien l'ensemble à P éléments contient un petit a, ou bien il ne contient pas un petit a. Il n'y en a pas d'autres, vous êtes d'accord ? Ok ? Bon. Combien y a-t-il de sous-ensembles à P éléments qui contiennent A ? Combien y en a-t-il ? Alors en fait, ils sont caractérisés par quoi ? Ils s'écrivent X union A, d'accord ? Mais A est fixe. Et donc ce qui va bouger, c'est X. Donc en fait, on va compter les sous-ensembles
qui ont P-1 éléments dans F. D'accord? Donc, je vais écrire, il y a autant de parties à P éléments de E contenant A que de parties à P-1 éléments de F. Et F, on a dit qu'il était le cardinal n-1, c'est-à-dire donc combien il y a de parties à P-1 éléments dans F, il y en a P-1 parmi n-1. D'accord? Je continue. Maintenant, je m'intéresse aux autres. Les autres, celles qui ne contiennent pas A, eh bien, il y en a autant que de parties à P éléments dans un ensemble qui est F, d'accord, à n-1 éléments. Donc, il y a autant de parties à P éléments de E ne contenant pas A. Donc là, ce que je souligne, c'est la disjonction des cas, c'est-à-dire j'ai traité tous les cas, il n'y en a pas d'autres et les deux cas n'ont pas d'intersection entre eux. D'accord? Que de parties à P éléments de F. C'est-à-dire P parmi n-1. Conclusion. J'ai compté ce type d'ensemble de deux façons différentes. D'une part, j'ai dit les ensembles, les sous-ensembles, les parties, c'est pareil. Les sous-ensembles à P éléments dans E, il y en a P parmi n. Mais je sais qu'il y en a aussi, d'une part, P-1 parmi n-1, c'est-à-dire ceux qui ne contiennent pas A, ceux qui contiennent A, pardon. Et d'autre part, il y en a P parmi n-1, ceux qui ne contiennent pas A. Donc finalement, P parmi n égale P-1 parmi n-1 plus P parmi n-1.